Non seulement le 30 juillet sort un nouveau Luc Besson, mais en plus il s'agit d'un Dracula. Attends non pardon, il s'agit de Dracula A Love Tale. Achevez-moi. On va se poser la question 3 secondes. Depuis quand la violence et la domination sont devenus les nouveaux codes du romantisme? Car non, à la base, Dracula de Bram Stoker, ce n'est pas une histoire d'amour. C'est une fable sur la monstruosité de l'homme, sur le monstre et le moche à l'intérieur de nous. Le monstre est censé interroger nos bassesses les plus profondes, questionner nos limites morales à l'endroit où l'on se situe nous-mêmes sur l'échelle du vice. Et oui, le monstre n'est pas censé être aimable. Le truc, c'est que dans l'excellente version de Francis Ford Coppola en 1992, le réalisateur a ajouté une seule touche personnelle à l'histoire de Stoker, la romance et la passion possible entre Dracula et Mina. Et tout le monde s'est précipité dans la brèche. Si c'est le propre du gothique que d'être sexy et qu'il s'inscrit clairement dans une forme de romance pour un public éclairé, j'aurais préféré que Luc Besson n'y aille pas dans cette brèche en brandissant Bram Stoker comme alibi pour afficher son amour des amours problématiques. C'est une succession de personnages féminins caractérisés par leurs émotions et de personnages masculins caractérisés par leurs forces. Je pense qu'on peut à l'heure actuelle se passer de ce genre de récit ultra genré et emprisonnant pour les filles et les femmes qui ne s'y retrouvent plus. Il est dommage qu'un récit romantisme gothique soit vu à travers l'œil d'un pervers pépère avec une dizaine d'accusations d'agression et de VIOLS au cul, dont je me serais bien passé de faire la pub aujourd'hui, et dont j'espère qu'il paiera un jour pour être sorti avec des filles à la limite de l'âge légal et faire passer l'amour d'un vieux pour une gamine de 13 ans pour un truc ultra romantique, ouvrant la porte aux vieux dégueulasses comme lui qui gâchent la vie de milliers de femmes. Il est dommage qu'à une époque où l'expression artistique peut prendre 1000 formes et 1000 discours avant-gardistes, on retrouve cette continuité de récits fictifs prenant un personnage qui utilise une totale domination sur les autres pour obtenir ce qu'il souhaite et qu'on appelle ça a love tale. Le gothique, ça peut être génial autrement que ça. Vous avez compris, je n'irai pas voir Dracula.